Éclat de vie et souffle d'espoir au Liban, c'est notre une francophone. Éclat d'une vie, Beyrouth, 4 août 2020, 18h07. C'est le titre de votre dernier livre aux éditions L'Harmattan. Caroline Torbet, bonsoir. Merci d'être avec nous depuis la capitale libanaise. Vous avez été blessée dans les explosions du port de Beyrouth. C'est la trame de ce livre. Beyrouth, 4 août 2020, 18h07. Votre vie bascule à ce moment-là ? Oui, à 18h07, excusez-moi, il y a une déflagration apocalyptique qui s'abat sur la capitale et je suis blessée. S'ensuit un douloureux cheminement vers une guérison morale et physique. Et de là, l'idée d'écrire ce témoignage de vie romancé qui s'appelle Éclat d'une vie, dans lequel je raconte l'horreur qu'on a vécue pendant l'explosion. Et surtout, je raconte aussi l'horreur du quotidien que les Libanais vivent depuis ce jour tragique, même un peu avant, depuis le début de la Saoura, qui est la révolution du pays du Cèdre de 2019. Et donc dans ce livre-là, je dénonce un peu les conditions terribles dans lesquelles nous vivons ici. Je dénonce aussi le manque de considération qu'on a de la part... au début, il y avait de la considération de la part de la communauté internationale. J'ai cru qu'on allait pouvoir être sauvés, entre guillemets, parce que on a vraiment besoin d'aide en ce moment. Et puis au final, il n'y a rien du tout qui s'est passé. Donc ça veut dire que vous vous sentez un peu oublié du reste du monde, c'est ça que vous nous dites ? Mais complètement, parce que si vous voulez, quand il y a eu l'explosion à Beyrouth, donc ça a été vraiment la troisième plus grosse explosion après Hiroshima et Nagasaki, donc c'était quand même vraiment un événement extrêmement important, et il a été couvert par beaucoup de médias dans le monde, et donc Beyrouth était vraiment au centre du monde, si vous voulez. On en parlait partout, sur tous les médias et tout. Donc je me suis dit, c'est vraiment le moment qu'il faut saisir pour que voilà, on entende parler du Liban, on entende parler de la détresse des Libanais, et quelqu'un va forcément venir faire quelque chose. C'est pour vous dire, l'explosion a même volé pendant un moment le podium à la pandémie du Covid, donc c'était quelque chose de vraiment... On en parlait partout. Et puis au final, malgré toute la couverture médiatique qu'il y a eu dessus, malgré les nombreux sujets télévisés et dans la presse, etc., on n'a pas eu vraiment l'aide. Vous dites ne pas avoir voulu mettre de la politique dans ce livre, mais est-ce que tout n'est pas politique au Liban d'une certaine façon ? Vous savez, tout est politique, et pour être très honnête avec vous, moi je trouve qu'on n'y comprend rien, et je pense que la plupart des gens ici ne comprennent pas vraiment ce qui est en train de se passer. On n'arrive pas à voir déjà au jour le jour, on vit vraiment au jour le jour, donc on n'arrive même pas à voir ce que demain va nous réserver. Et ce livre-là, je l'ai écrit pour raconter la réalité. Je commence d'ailleurs le livre en disant que la réalité n'existe que si quelqu'un est là pour la raconter. C'est vraiment un livre qui raconte la difficile réalité d'un peuple brillantissime qui malheureusement est obligé de s'en aller de son propre pays pour aller travailler à l'étranger parce qu'il n'y a même plus de travail ici. Et enfin, je ne vais pas m'étaler dessus. Mais... Et vous êtes un petit peu à contre-courant. Vous êtes toujours au Liban, vous y êtes retourné. Vous envisagez de partir aujourd'hui ? Non, je n'envisage pas de partir aujourd'hui. Je trouve qu'il faut extrêmement de courage pour pouvoir partir du Liban. Comme il faut beaucoup de courage pour rester aussi. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a vraiment pas de balance, parce que c'est soit on part et on prend notre courage à deux mains et on va recommencer une vie à zéro quelque part, et soit on reste, et ça demande aussi beaucoup de courage parce que c'est très difficile de rester dans ce pays-là. En ce qui me concerne, moi je ne vais pas partir parce que je trouve que ma place est ici aujourd'hui, et c'est à travers mon métier d'écrivain et à travers voilà, les conférences que je donne, les ateliers que je donne dans les universités, dans les écoles, que je compte faire de la résistance culturelle. Cette résistance culturelle qui fait qu'on garde un peu d'humanité, qu'on garde un peu comment dire, voilà, de bonheur dans ce quotidien morose et noir dans lequel on baigne aujourd'hui ici. Le livre, il faut le dire quand même, se termine, parce que le constat est assez dur, mais le livre se termine sur un souffle d'espoir. Est-ce que ça veut dire que la solution est entre les mains de votre génération ? Complètement, vous l'avez dit, et je vous remercie d'avoir dit ça. La solution est entre les mains de notre génération qui veut du changement politique surtout, et qui a compris que le Liban dans lequel nous vivions à l'époque, et cette Suisse du Moyen-Orient comme on aimait l'appeler, pourra revenir un jour, puisque le Liban n'est pas mort. D'accord, le Liban, aujourd'hui, il est détruit, mais l'âme du pays subsiste. Et on a toujours ces valeurs, on a toujours ces traditions, on a toujours cette culture qui fait du peuple libanais et du Liban ce pays si chaleureux et là où il fait bon vivre. Maintenant, je suis à 100% convaincue que l'avenir du Liban est dans la nouvelle génération. Et c'est pour ça, entre autres, que moi,
partirai pas et je me battrai pour retrouver un pays dans lequel il fait bon vivre. Et que vous faites de la résistance culturelle, on l'a bien compris, notamment avec l'éclat d'une vie. Beyrouth, 4 août 2020, 18h07, c'est votre livre, Caroline Torbet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Beyrouth. Merci.